Le côté conseiller sera un conseiller de complicité, dans le fait qu'il faut s'amuser avec l'enfant également. On ne peut pas l'éduquer sans s'amuser avec lui. Sinon, l'enfant ne va pas s'attacher réellement de tout son être avec l'adulte. Oui. Et quand les parents ne sont pas dans la Torah, on reçoit tout ça quand même? Quand les parents ne sont pas dans la Torah, il y a quand même la structure de base de tout ça, puisque le monde est fait à l'image du juif. Il est fait pour le juif. Donc on peut retrouver de manière générale tout ça, mais pas de manière consciente. Et ce développement, il n'arrivera jamais en conclusion de tout ce que l'on doit arriver dans le judaïsme. On a dit qu'il y a trois âmes, l'âme animale, l'âme intellectuelle et l'âme divine. Le monde fonctionne avec deux âmes, le monde des non-juifs, l'âme animale et l'âme intellectuelle. Le monde juif fonctionne avec trois âmes, l'âme animale, intellectuelle et divine. Le fait que l'on rajoute le divin, c'est justement le contraire de ce que l'on a dit par exemple dans la psychanalyse de Freud, qui est l'idée de rejeter l'âme divine. Vous voyez, c'est un juif qui rejette son âme divine. Nous réintégrons l'âme divine comme une nécessité de la vivre au quotidien justement, dans mon âme animale comme dans mon âme intellectuelle. Et de ce fait-là, l'âme intellectuelle devient l'intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale. D'accord ? Quand on reçoit toutes ces âmes, on peut recevoir deux âmes. Non, on les a tous, le peuple juif possède ces trois âmes-là, sauf les tzadikim, qui n'ont plus, que dès qu'ils sont devenus tzadikim, ils n'ont plus d'âme animale, et en réalité, ils ont ce qu'ils appellent une effet shtivite. Et même l'âme intellectuelle est pratiquement effacée, puisque c'est l'âme divine, l'intellect de l'âme divine qui trône, on va dire. Il prend le dessus, donc il n'y a pas besoin d'âme intellectuelle. L'intellect, c'est l'homme naturel dans le monde, ce que on dit en hébreu enoshi, c'est-à-dire soit humain. Donc l'intellect, c'est l'humain. L'humain évolué du monde moderne. Mais ça, c'est l'intellect. Donc l'âme intellectuelle, elle est là pour comprendre. On étudie essentiellement avec notre âme intellectuelle, mais on étudie l'intellect de l'âme divine. C'est ce que l'on fait maintenant. Oui. Et si on n'avait pas d'âme intellectuelle, ça resterait un sujet divin qui ne toucherait pas aucune personnalité. Voilà. Dès le moment où on va donner des exemples humains, psychologiques, etc., en rapport avec notre être, forcément on a utilisé l'intellectuel, l'intellect de l'âme intellectuelle. On est avec deux bases de Yetzer, le Tod et l'aura. Il y a l'âme animale et l'âme divine. Oui. On ne parle pas tellement de cette âme intellectuelle. L'âme intellectuelle est essentielle, elle est l'intermédiaire entre les deux. Elle fait partie en réalité de l'âme animale, c'est le niveau le plus élevé de l'âme animale. Le Rabbi Rayas dira dans les Marmarim qu'elle est le niveau le plus haut de la Klipa Noga. Et la Klipa Noga, n'oublie pas, c'est un intermédiaire entre deux niveaux. C'est pour ce fait-là qu'elle est intermédiaire. Donc, et chez le juif, elle est extrêmement élevée. C'est-à-dire un juif qui ne dévoilerait pas tellement dans sa vie l'âme divine, il aura quand même une âme intellectuelle d'un niveau extrêmement poussé. On a parlé de Freud là, qui intentionnellement a voulu rejeter son âme divine, intentionnellement dans la méthode qu'il a utilisée. Maintenant, je ne sais pas si c'était une volonté vraiment consciente chez lui de le faire, mais il était instinctif aussi. Il y a une grande part d'instinct de l'être qui doit réaliser ce qu'il doit réaliser. Parce qu'il a rejeté le surmoi. Vous voyez, vous vous rappelez la phrase qu'il disait, la religion c'est l'opium du peuple. Vous vous rappelez cette phrase-là? C'est quelque chose qui avait véhiculé beaucoup l'esprit scientifique. Et dans la psychologie, ça s'est intégré comme une nécessité de travail personnel. Il a fallu que son élève Jung vienne rejeter finalement cette impossibilité de relier l'être avec le divin. Mais ça ne manquait pas quelque chose, oui. Ça ne manquait pas, il n'y avait pas quelque chose dans... Freud était un fils d'orthodoxe. C'est pas quelqu'un qui n'a pas connu. Il savait très bien qu'il y avait une amie. Voilà, il savait très bien tout ça. Il a rencontré même... Avant, le juif, il n'était pas vraiment en avant son âme divine avec toutes les il vivait dans un monde goy, à Vienne, etc., dans un monde de culture goy très poussée, etc., c'est vrai. Mais il est quand même d'une famille orthodoxe. Et tout ce qu'il a dévoilé sur le fait de l'enfant qui se révolte contre son père et qui voudrait se marier avec sa mère, c'est ce qu'il a ressenti, lui, par rapport à sa mère. Et que son père, pour lui, c'était comme un ennemi qu'il voulait détrôner, etc. Et tout ça, c'est son expérience personnelle. Parce que dans chaque chose, on intègre une expérience personnelle. Vous voyez ? Mais donc le rejet du père est passé par le rejet de la religion également. Ça va s'intégrer dans sa psychologie, qui est axée sur le fait que l'être... Il est mort aussi comme ça avec cette... malheureusement, il semblerait que oui. Meurt en cours de route
Il a rencontré le Rabbi Rachab quand même, par exemple, vous voyez, qui sans doute a influencé beaucoup, puisqu'au début de sa carrière, il a rencontré le Rabbi Rachab. Et là, voilà. Le Rabbi Rachab est venu en consultation. À une époque, il était déconnecté du monde matériel. Et son fils l'a emmené chez le Freud, qui n'était pas encore connu vraiment comme le Freud d'ensuite, qui va être vraiment célèbre, etc., dans tous les pays. C'était le commencement de Freud. Vous voyez. Donc, comme il voyait que son père était totalement déconnecté, que de plus en plus, il était absent du monde matériel. Donc il a voulu l'aider et le ramener dans la réalité. Et il l'a amené vers Freud. Et Freud a dit qu'est-ce que c'est exactement un rabbi, la chassidoute, etc. Et de là, ils ont discuté de quelque chose qui se voit finalement dans la psychanalyse, le sujet de l'intellect qui est déconnecté des sentiments. Et que Rabbi Rachab lui a expliqué que le but, c'était de rattacher l'intellect avec les sentiments. C'est le but de la chassidoute finalement. Quand on parle de chassidoute intellectuelle, ce n'est pas pour déconnecter l'intellect des sentiments, mais pour le reconnecter au contraire. Voilà. C'est l'idée même de notre filine. Chalit à la lèvre. Voilà, moi chalit à la lèvre, c'est qu'il y a une... Voilà. Et pour ce faire, on a dit que dans l'ordre des choses, il faut d'abord tuer les sentiments naturels pour enfanter des sentiments qui sont nés par l'intellect. C'est l'intellect qui donne naissance à de nouveaux sentiments. Voilà. Donc dans notre ordre des choses, c'est-à-dire il faut soumettre l'âme animale pour lui donner d'intégrer sa vitalité dans l'âme divine. Vous voyez ? Donc le feu de l'âme animale doit passer dans le feu de l'âme divine. C'est bien que l'âme divine n'a pas, a priori, de manière naturelle, entre guillemets, la perception du feu qui est en elle. Mais surtout une nature d'eau. Donc quand on entraîne le feu de l'âme animale dans l'âme divine, alors on fait le birour et la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Pourquoi nous sommes venus dans ce monde ? Nous sommes venus dans ce monde pour transférer l'élément de feu qui est dans l'âme animale, le transférer dans l'élément de feu de l'âme divine. Et dans ce cas-là, on peut devenir un tzaddik. Donc dans notre éducation de l'enfant, on doit faire ce travail-là. Donc quand on veut uniquement éteindre le feu de l'enfant, on n'a pas fait le travail qu'il fallait. Ce qu'il faut, c'est intégrer le feu, la vitalité, la passion de vivre de l'enfant, de l'intégrer dans la voie d'attachement. C'est pour ça que le derrière, il va être non pas de casser l'enfant uniquement, pour le soumettre à ma volonté, mais de lui donner de se magnifier, de diriger sa vitalité, sa hitlaavout, voilà, dans le domaine du divin. Et alors là, on aura réussi quelque chose de magnifique. Donc on comprend bien que l'on élève le chen qui est en lui, finalement c'est ça, c'est comme la menorah, c'est un feu. Vous voyez, on parle de l'autre chen, c'est comparable à l'élévation de la menorah, parce que c'est pour ça on dit à Chanukah. Chanukah, c'est la chose chen également. Donc à ce moment-là, on élève les nérotes qui représentent des sentiments. Donc c'est les sentiments de l'enfant que l'on va monter, jusqu'à ce qu'il devienne un adulte. Et cet adulte n'est jamais séparé de ses parents, puisqu'il n'est véritablement un adulte que quand il a complété la coma de son enfance et de son adolescence. En fait, c'est tout le travail. D'accord ? En fait, du début à la fin, on atteint cette perfection par une conscience qui s'appelle le chinou. Oui ? Le père, alors ? Oui, vous avez dit l'enfant a pris une mille, là, je reviens en arrière, de son père. Et s'il n'a pas les 6 enfants minimum, alors comment il fait pour... Alors, ça ne veut pas dire que... Pour transmettre ses midotes. Alors, il se peut qu'il a seulement besoin de dévoiler qu'une mida ou 2 midas. Finalement, un enfant a plusieurs... Quand un enfant a plusieurs prénoms, par exemple, il se dévoile par là que dans plusieurs prénoms, donc il y a plusieurs aspects également des sentiments. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a uniquement un aspect des sentiments. Comme vous avez vu, si vous regardez dans le livre des prénoms que j'écris, là, vous verrez que quand je souligne un nom, je rapporte plusieurs midot à la fois, vous voyez, surtout si c'est un nom composé. Donc c'est pas uniquement une mida. Donc une mesure de dévoilement, c'est quelquefois 2, 3. Et c'est une ashlama. Plus on va donner de prénoms, plus il aura également des facettes différentes. Parce que n'oubliez pas que dans chaque mesure, il y a toutes les mesures. Si je dis chesed, dans le chesed, il y a la gvura du chesed, il y a la tiferet du chesed. Il y a même l'intellect du chesed. Ouais. Donc c'est pas obligatoire que voilà, le c'est père pas obligatoire. ait 6 enfants pour exactement. Compléter ses 6 midotes. Ça peut, voilà, exactement. Ce qui est obligatoire, c'est l'intensité de l'investissement dans l'éducation. L'adulte qui ne s'occupe pas de son enfant, il perd le moyen que Dieu lui donne pour
éduquer sa propre éducation, pour élever sa propre éducation, et l'ashrim, compléter la commun personnelle de ses sentiments. Oui, et puis on a vu que vous avez dit Abraham engendre Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Abraham c'est Chesed. Voilà, il va Donc, au engendrer travers d'Yitzhak qui est Gvura, il va faire aussi une réparation. Exactement, il va donner la part de Gvura qui est en lui, qui est comme la finalité de son service de Dieu, puisqu'il a travaillé essentiellement dans la ligne de Gvura. Donc en fait, il donne le meilleur de lui-même dans l'enfant. Il est dit, il a fait Koraben mais Korab. La force du fils est plus belle que la force du père, parce qu'il reçoit ce que le père possède, et puis donc on peut dire que c'est une première éducation, l'éducation de l'enfance, de donner à l'enfant de grandir par rapport à tout ce qu'on lui donne. Mais ensuite, dès l'adolescence, ou avant l'adolescence même, on comprend que l'on doit passer à un stade où on doit grandir l'enfant pour ce qu'il est lui-même et non pas uniquement pour ce qu'il reçoit des parents. Et on doit dès que l'enfant arrive, il est bébé, on doit comprendre qu'on apprend de notre bébé. Voilà. Cette âme, elle n'est pas là. Exactement. C'est dans les deux sens Voilà. que ça va. En fait, le parent doit être... Entre guillemets, il éduque aussi. Exactement. Les enfants doivent être des éducateurs, mais on n'est pas un éducateur. On n'est pas venu au monde comme un éducateur. Donc qui va nous former pour être un éducateur? Ce sont les enfants en premier lieu. Parce que l'enfant m'apprend qu'est-ce qu'un enfant. De ce fait-là, je vais rétablir le tir à chaque fois, c'est-à-dire rétablir ma conscience et réfléchir et voir comment je dois éduquer cet enfant. Et évidemment que je dois étudier en dehors du rapport avec mon enfant. Je dois étudier, je dois en parler, le couple doit en parler, doit... Voilà. Mais le but de tout, c'est vraiment découvrir l'enfant pour ce qu'il est et savoir le grandir de manière spécifique. Lui donner d'aboutir, de devenir lui-même. Et là, on réalise vraiment, il y a fait Koraben et Korav. C'est pas juste en lui transmettant ce que l'on est, que l'on va réaliser ce qu'il y a de plus beau en lui, et ensuite en découvrant ce qui ne lui appartient qu'à lui. Comme le fait qu'on dit... Respecter ce qui lui appartient. Voilà. L'enfant à qui il ressemble à son père. Finalement, c'est vrai qu'on cherche la ressemblance, mais et s'il ressemblait à lui-même uniquement? En fait, à un moment, on doit découvrir ce qu'il a qui lui appartient uniquement. Il n'est pas uniquement la ressemblance du père, de la mère, il est également ce qu'il est lui, parce qu'il a une âme spécifique. Donc en fait, ces ressemblances physiques, elles viennent de notre corps. L'amour du corps ne peut pas être une finalité. Il est bon pour l'éducation là-bas comme je te pousse, mais dans l'éducation raisonnée, réfléchie, alors il doit y avoir dans le peuple juif la conscience de l'âme divine. Et pour l'âme divine, ce qui est bon pour l'âme est bon pour le corps également. Vous voyez, de manière mesurée, évidemment. On va pas tuer son enfant pour que son âme atteigne le Kiddush Hashem. Mais quand on fait Netilat Yadayim à un enfant et qu'il pleure, on peut lui dire ne t'inquiète pas, ce qui est bon pour l'âme est bon pour le corps également. Et l'enfant, il est capable de s'arrêter, même un petit bébé, de pleurer. Alors pourquoi vous lui faites Netilat Yadayim comme Parce ça, que des bébés? C'est quoi le but? Le but, c'est de purifier la présence de son âme dans son corps, que son corps devienne de plus en plus pur. Au départ, il est pur. Mais cette pureté, elle peut être entachée par tout ce qu'on lui donne à manger, à boire, à dormir, etc. Donc le fait qu'il y ait un cycle de vie organique fait qu'il s'éloigne du monde spirituel. N'oubliez pas, l'enfant vient du monde des âmes. On le voit, il est mystérieux, il porte en lui un monde spirituel. Il voit même les anges, il voit les âmes. Et nous, chaque jour, en lui donnant à manger, on intègre dans le monde organique de la réalité, du monde naturel. On voit qu'il le paye très cher puisqu'il va souffrir des maux de ventre, il va souffrir des dents, il va souffrir aussi de faire ses besoins, etc. Oui. Donc tout ça, c'est de payer également de se séparer des mondes spirituels. Donc en retour, on ne doit pas oublier qu'on ne le sait pas, parce que Ikar ou Amassé, l'essentiel c'est l'action et qu'il faut faire une maison pour Dieu ici-bas et qu'il a voulu que l'on fasse Torah et Mitzvot dans un monde matériel. Mais moi je dois lui donner on va dire, rasséréner son âme, de lui donner de se tranquilliser. Et c'est en lui faisant Netilat Yadayim, en disant le Kriyat Shema, en disant les brachot à côté de lui, le Shema Israël, que l'on va donner à son âme de vivre en harmonie avec son corps. Donc il faut que la rupture ne soit pas une véritable rupture, que ce soit de manière harmonieuse. Mais quand on coupe l'enfant de tout le monde de la spiritualité, c'est terminé. La rupture est trop forte et l'âme souffre dans un niveau qu'il est impossible de décrire en réalité. Elle est enfermée dans un sac et elle est torturée du fait d'un enfant qui ne fait aucune mitzvah, qui n'a aucun comportement que Dieu préserve dans la Kedusha. Ça, c'est ce qu'il y a de pire pour l'âme. Donc en fait, c'est pour ça que l'on fait, quand on lui fait Netilat, quand on lui dit le chemin, les brachot, etc., c'est pas pour son corps qu'on le fait, c'est pour son âme qui est présente dans le corps. Mais en vérité, ce qu'il faut lui dire, ne t'inquiète pas, ce qui est bon pour l'âme est bon pour le corps. Le corps va se purifier de ce fait.
Vous voulez dire les pleurs? Pardon. Quand il naît, ça veut dire qu'il est complètement spirituel. C'est-à-dire qu'il voit Dieu, il voit la vie, Exactement. etc. Et dès qu'il... Oui. Et- Mais quand il y a l'ange quand il lui fait tout oublier. Enfin, quand Il sort. fait tout oublier, mais c'est progressif, c'est pas vraiment comme ça. Vous voyez, tant que l'enfant ne voit pas clairement, c'est-à-dire qu'il voit encore le monde spirituel. Tant qu'il est... On voit, il est absent aussi. L'enfant est là, mais il est Mais pas... alors, et quoi, alors le fait par exemple de manger, de boire, ça lui provoque des souffrances. Bien sûr, puisqu'il quitte le plaisir divin pour s'attacher au plaisir organique. Matériel. Voilà, donc il le paye, c'est pas gratuit. Vous voyez bien, malheureusement, on se dit souvent, pourquoi l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait ce bébé-là? Pourquoi il doit avoir mal au ventre? Pourquoi il doit avoir mal après quand il vient les dents, etc. Vous voyez? Et plus on travaille pour lui donner justement qu'il n'y ait pas une rupture forte, et plus ça peut se passer de manière harmonieuse. Il va moins souffrir des dents, du ventre, etc. si on lui donne vraiment de... Vous voyez? On essaye, après, bon, bien sûr, il y a chaque individu, on a dit, on fait le meilleur pour lui au niveau parental. Mais ça peut occasionner qu'il souffre moins de ce côté-là. Par exemple, si la tête est à l'aise, ça peut avoir le mot de ventre. Vous voyez, vous comprenez? Vous comprenez pourquoi ça peut enlever des maux de ventre, etc. Parce qu'en réalité, le fait qu'il ait des maux de ventre, c'est parce qu'il est en train de profiter du monde matériel. Or, c'est une âme extrêmement élevée qui vient du monde spirituel. C'est pas gratuit de quitter le monde spirituel. Donc il faut le payer. La rencontre entre les deux, il n'est pas prêt encore pour véritablement s'investir dans le monde matériel, mais il n'a pas le choix. Comme il n'a pas le choix, il pleure parce qu'il a faim. Mais immédiatement, son corps, qui est attaché à la spiritualité, qui est un vêtement, dit le corps, il est appelé un levu shatzmi. C'est un vêtement essentiel de l'âme. Donc le corps, finalement, est encore attaché à l'âme de manière spirituelle. L'enfant, on voit, il y a une grande spiritualité dans son corps. Mais petit à petit, il va quitter cette spiritualité pour aller vers le monde matériel, jusqu'à devenir très capricieux dans le monde matériel. Et par exemple, un enfant qui est né d'une femme qui est nida, son niveau spirituel, il est comment? Alors, il y a une gamme. Alors voilà, Abraham Avinu est né d'une mère nida. Mais la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, c'est parce que les forces du mal n'ont laissé descendre cette âme extrêmement élevée dans le monde que s'il naissait de cette manière-là. Que s'il naissait de cette manière-là, c'est-à-dire par le biais d'une union avec une mère nida, alors ils ont permis que cette âme descende dans le monde. Parce qu'ils se sont dit, avec ce départ-là... Oui, exactement. Et se sont dit, par le biais de ce commencement tellement mauvais, c'est sûr qu'il ne va pas réussir à s'en sortir, et nous on va avoir une yanikat achitsonim d'une âme tellement élevée. On va prendre la vitalité d'une âme extrêmement élevée. Finalement, ce qu'il a fait, c'est une transformation, et il a occasionné un renversement des choses. Ça, c'est ce que Dieu voyait et avait prévu. C'est pour ça qu'il a permis que ça se fasse de cette manière-là. Vous voyez? Donc en fait, il y a Nida et Nida aussi. Hein? Il y a Nida de manière halachique, le guédar de Nida où il n'y a pas un écoulement de sang. Il y a Nida avec un écoulement de sang aussi, vous voyez? Parce que même dans les jours de propreté, Shivanikim, c'est inclus dans la période de Nida quand même. Et pourtant, il se peut qu'il n'y ait pas d'écoulement de sang. Vous voyez? Donc il y a même des femmes non juives qui se unissent pas à leur mari quand elles ont des écoulements de sang. C'est humain, je veux dire. C'est très difficile de le faire et c'est pas très sain de le... Donc quand on est Nina, c'est pas forcément avec du sang, etc. Vous voyez? Bon, là c'est vraiment grossier au plus grand. C'est-à-dire qu'il y a une différence, par exemple, on sait comment les 7 jours de propreté. Bien sûr, c'est certain qu'il y a une différence de ça niveau. Ça peut influencer sur les méchants. Bien sûr qu'il y a des différences. Tout ça, ça va donner des levushim dans l'expression, une chute ou une élévation. Par exemple, comme ça, comme là, alors il a un gamme dans sa neshama, il ne voit pas. Alors, non, c'est pas un gamme dans sa neshama, c'est un gamme dans ses levushim. Son âme elle reste au même niveau. L'âme de Rav Avraham Avinu, de toute façon, elle était aussi haute que ça. L'âme de C'est un défaut, c'est la même chose. Ouais. C'est dans l'expression, les levushim, marshava, livre maaseh. Maintenant, il y a un gamme, il y a un défaut dans l'expression de marshava, livre maaseh, la pensée, la parole et l'action. Mais l'âme, on ne peut pas toucher l'âme. Si elle est élevée, elle reste élevée. Oui. Une âme élevée peut être née n'importe où. Ça peut être une âme très élevée qui va naître de cette Exactement, façon-là. ce que dira le Talmud. Mais alors un bébé, comme vous parlez de ce bébé, son niveau spirituel il est exactement pareil quand il naît.
Ça veut dire il doit passer par ses Oui, enfants, exactement. Bon, Du moment qu'il a une âme juive, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que tout le monde, c'est un juif, il voit le rabbi. Voilà, même il une voit âme ça, juive il qui voit est née, la- voilà, une âme juive dans le cas d'un guerre qui est née mais dans une mère qui n'est pas juive, il va aussi tout, il a aussi étudié la Torah, etc. Et après il va la découvrir, parce que sinon c'est trop nouveau, une chose tout à fait nouvelle, etc. Donc, il y a un petit peu des différences dans les guérim, mais si véritablement il avait une âme juive auparavant et qu'il retrouve son âme, qui plus est, vous voyez. Et comment c'est le tikkun de cette Neshama? C'est par le nom de Torah et tout ça, en général? Là, Neshama, on a dit, Enfin, le tikkun, le fait de rajouter au maximum d'efforts spirituels, c'est notre travail, en tant qu'éducateur. D'accord? C'est-à-dire de véritablement donner à l'enfant de vivre dans un monde matériel qui ne le déracine pas des mondes spirituels. Ça veut dire faire les brachot avant de manger. Ça veut dire faire netilat. Ça veut dire avant de dormir, de faire Kriyat Amita. Tout ça. Mais comme il ne peut pas toujours faire tout ça, c'est les adultes qui vont le faire en attendant qu'il puisse le faire lui-même. Vous voyez? Donc on lui fait répéter les brachot, etc. Ça lui casse la tête un peu l'enfant. Mais ça lui tue. Le fait qu'il soit léger, c'est qu'on a mis une bonne intention au moment de la conception de l'enfant. Donc voilà, de manière générale, on a souligné finalement en plus, on va dire lié à l'action également. C'est toujours général parce qu'il faudrait un temps infini pour réellement parler de tous les détails. Et ici, on a mis l'accent sur l'éducation elle-même et tous les cycles de l'éducation. Finalement, l'enfant a une âme naturelle, il pénètre dans le monde et il s'identifie avec le monde organique dans lequel il va vivre. Et finalement, par ce biais-là, il va construire ce qui s'appelle l'âme animale. Et notre but, par le biais de l'éducation, donc par le biais que notre âme divine va briller sur lui, par les photos qui sont dans la maison de Tzadikim, par les mezuzot, par tout ce qu'on a dit, les tfilot, etc., on va occasionner que l'enfant va grandir aussi bien physiquement que moralement, spirituellement en même temps. D'accord ? c'est quoi la nature de l'enfant? L'âme naturelle de l'enfant, on a tous une âme naturelle au départ, nefesh ativit. Et après, elle devient nefesh abahamit. Bahamit, c'est péjoratif, ça veut dire animal. Mais dans la Géoula, on aura, dans les Yemot HaMashiach, les premiers temps, tout au moins, on aura ce qui s'appelle une nefesh ativit encore. Les tzadikim ont une nefesh ativit. Ils n'ont pas d'âme animale, mais ils ont une âme naturelle. Elle est appelée tivit ou chiyonit. Elle donne la vie. Dire elle rattache l'âme divine à la possibilité de s'attacher à un corps. C'est comme une âme vitale. Voilà, vitale, c'est pas possible de ne pas avoir cette âme-là. Mais puisque cet enfant il sort, il est complètement spirituel. Justement, d'autant plus. Et le quitte. Non, d'autant plus il a besoin de. Il est une âme divine, évidemment. Il a besoin de se rattacher à un système fonctionnel du corps. Donc ça s'appelle l'âme naturelle. Les besoins, il faut qu'il. Voilà. Sinon il ne Et pourrait pas après, manger. après, quand il va apprendre à manger tout ça, ça va devenir une neshama bénite. Bémite parce qu'il va exagérer dans les plaisirs du monde. Ah, voilà. Pour les tzadikim, quand ils naissent avec une âme de tzadik, la plupart du temps, quand ils arrivent à la bar mitzvah, c'est terminé, ils se sont débarrassés de l'âme animale. Il n'y a que la neshama. Il n'y a plus que la nefesh elokit et une nefesh ativit, on a dit, parce qu'on est obligé de l'avoir. Oui, bien sûr. Voilà. Mais alors, et de 0 jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, jusqu'à 13 ans, et ça veut dire, quand il est élevé dans les mitzvot et la Torah, il y a quand même quelque chose en conflit en lui? Parce que il y a un conflit de la manière. La neshama bénite, elle essaye de. Voilà, effectivement, il y a un conflit. Ce conflit-là, il est basé sur justement cette contradiction entre jouir du monde matériel et soumettre son être au monde spirituel. Il ne comprend pas non plus. Non, Vous bien voyez, sûr. par exemple, les ordres, la discipline, il ne comprend pas. Lui, c'est un enfant, donc il veut jouer, il veut s'amuser, Oui, il veut pas. Mais en fait, Il veut pas notre but d'obligation. d'éducateur, c'est de lui donner de jouer, de s'amuser, en même temps qu'il va se développer dans la vie prochaine. Si on enlève le jeu de l'enfant, il n'y a plus d'enfant. Si on enlève le plaisir, il n'y a plus d'enfant. C'est pour ça que et alors qu'on l'aide de la Torah avec le liel. Voilà, exactement. Donc on lui fait dire les psukim, donner sa vitalité dans... Et quel est l'intérêt de faire les shtamis psukim? L'intérêt, c'est que l'enfant s'habitue à lire toute la Torah. C'est les psukim qui sont pris de toute la Torah et qui sont en relation avec toute la Torah. Et l'enfant donne sa vitalité dans l'expression de toute la Torah. Et grandit comme ça, c'est un épanouissement. N'oubliez pas, on est venu... Ça fait quelque chose au niveau de l'Israël. Bien sûr. On est venu dans le monde pour étudier toute la Torah et faire toutes les mitzvot. Quand un enfant dit déjà toute la Torah, par tous les psukim qui viennent de toute la Torah, il s'attache à toute la Torah en général. Qui plus est, il met sa vitalité dans la vitalité de la Torah.
Donc il n'y a rien de plus magnifique. C'est en disant ces psukim que les enfants apprennent à parler. Oui. Donc voilà, qu'on ait la Géoula Amétit de Hachlema, et que tous ces enfants grandissent dans la Douche la Tara. Et dans la Géoula, on va découvrir comment, Am Israël, pendant tous ces siècles, on s'est éduqué au divin et que tout ce qui a semblé nous éloigner nous a rapprochés de Dieu. Voilà, plus vite on est cette Géoula qu'on attend tellement.